webinar sur justement 7 sujets clés autour de la protection des données sur Office 365, sur les outils collaboratifs et sur les données on-premise. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement à un sujet assez central aujourd'hui, qui est celui de la revue de droit, la revue des accès et des partages sur OneDrive, avec notamment un objectif qui est comment être capable de mieux gérer, de gérer efficacement justement cette revue de droit des accès et des partages dans le temps. Alors, vous allez le voir, on a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui sur ce sujet. C'est d'ailleurs assez ambitieux hein, de vouloir traiter cette thématique uniquement en 30 minutes. On sait que vous avez tous des agendas assez chargés, donc on va vraiment faire en sorte de tenir ce timing. Bien évidemment, on va prendre quelques minutes à la fin avec une session de questions-réponses, hein. Donc surtout, n'hésitez pas à la fin à poser vos éventuelles questions et n'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à pouvoir, dans un second temps, me contacter directement. Mona va vous mettre mes coordonnées mail et téléphoniques. Donc surtout, n'hésitez pas, si le temps nous manque, je serais ravi vraiment de pouvoir vous proposer une présentation un peu plus personnalisée sur des use cases bien précis si nécessaire. Donc justement, avant de vous expliquer comment on va être capable justement de vous aider dans vos revues de droit, on a pensé dans un premier temps que c'était important de prendre vraiment quelques minutes pour à la fois comprendre vraiment le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, mais aussi de rappeler quelques fondamentaux importants autour de OneDrive. Alors, historiquement, les données des utilisateurs jusqu'à présent étaient stockées souvent sur des serveurs de fichiers on-premise. Et ces serveurs de fichiers, ils étaient souvent protégés et supervisés par les équipes IT, par les équipes sécurité. Et c'est justement ces mêmes équipes qui étaient en charge de la gestion des droits. Avec l'émergence du cloud, et notamment des outils comme OneDrive, il y a eu un changement qui s'est opéré puisque les partages de ces fameux documents sont désormais dans les mains des utilisateurs. Alors plus concrètement, quand on parle de partage, qu'est-ce que c'est quand un utilisateur décide de partager un document sur son OneDrive? En fait, ça consiste tout simplement à donner une permission à quelqu'un. Et en fait, quand vous décidez de donner une permission, vous créez un lien. Ces liens, ils peuvent être de plusieurs natures. Il y a des partages internes, donc vous créez un lien pour partager un document avec une personne identifiée au sein de votre entreprise. Il y a des partages externes, toujours la même logique, je crée un lien pour partager un document, mais cette fois-ci à l'extérieur de la société. Mais il y a aussi deux types de partages qui sont souvent assez méconnus des utilisateurs et qui peuvent, dans un certain nombre de cas, amener à des erreurs de manipulation. Ces 2 options de partage, assez particulières, c'est ce qu'on appelle les worldwide share, alors qu'on appelle aussi plus communément pardon, les partages anonymes. L'idée, c'est quoi? C'est que n'importe quelle personne qui va être capable de récupérer ce lien à l'intérieur de la société ou à l'extérieur de la société, va pouvoir accéder justement, au document qui est partagé. La deuxième possibilité de partager des documents, de manière assez spécifique, c'est tout ce qu'on appelle les compagnies shares. Un compagnie share, c'est quoi? C'est la possibilité de créer un lien et n'importe quelle personne au sein de la société qui récupère ce lien va pouvoir tout simplement accéder, aux documents que vous souhaitez partager. Et donc, on le voit bien ici avec les différents types, de partage qui sont maintenant laissés à la main des utilisateurs. Il y a un véritable enjeu qui est justement comment être capable de superviser tous ces partages qui sont effectués par l'utilisateur et surtout comment être capable de les superviser et notamment dans le temps. En plus justement de ces évolutions de contexte, de pratique et d'usage, on est aujourd'hui confronté à des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées, notamment autour de l'usurpation d'identité, qui peut être possible à travers un phishing réussi, un email compromis, une exfiltration de données, où on l'a vu précédemment avec des erreurs des erreurs de manipulation, tout simplement, donc des erreurs humaines. Et donc, il est nécessaire maintenant d'être capable de pouvoir superviser et monitorer justement l'ensemble des accès pour être capable de détecter potentiellement des accès illégitimes,
être capable de monitorer et de superviser l'ensemble des partages pour justement remonter des éventuels partages illégitimes, des partages ouverts à l'extérieur qui ne devraient pas avoir lieu, et être capable aussi de superviser et de monitorer l'ensemble des droits qui peuvent être donnés potentiellement à des applications, des délégations obsolètes ou des droits trop élevés. Et ça peut justement, en tout cas c'est une des difficultés qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça peut être compliqué justement de superviser et de monitorer tout ça parce qu'on a affaire aujourd'hui à des utilisateurs qui sont désormais hyper connectés, qui peuvent accéder à leur OneDrive depuis n'importe où, qui peuvent y accéder à travers différents appareils, différents devices, et forcément qui génèrent un volume de partage important et surtout des partages qui évoluent sans cesse dans le temps. Voilà. On a voulu illustrer ici un exemple tout simplement d'une compromission avec une application une application malveillante qui va utiliser un look and feel de Microsoft par exemple et qui est en train de demander tout simplement des droits très élevés et qui peut tout simplement, quand on le voit à l'écran, très facilement tromper un utilisateur en fait. Et la complexité autour justement de cette compromission, c'est qu'une fois que l'utilisateur va avoir cliqué, une fois que l'utilisateur va avoir donné des droits, c'est parfois assez compliqué justement de pouvoir corriger, de pouvoir retirer des droits qui ont été donnés. Donc justement, dans ce contexte que je viens de vous décrire, qu'on vient d'illustrer, il nous a semblé important en fait de pouvoir couvrir 6 points majeurs. Ces 6 points majeurs, c'est quoi? C'est un, être capable de savoir tout simplement qui accède à quoi, quelles sont les données qui sont accédées. Deuxième point important à couvrir, c'est être capable d'améliorer tout simplement la gouvernance des accès sur les fichiers sensibles. Il est important de pouvoir réduire les vulnérabilités qui sont dans certains cas liées à des erreurs humaines. Il est important de pouvoir améliorer la visibilité des équipes sécurité, des équipes IT, des équipes workplace, mais également de pouvoir améliorer leur réactivité. Il va être important également de pouvoir améliorer la visibilité des utilisateurs et vous allez le voir, l'utilisateur va avoir vraiment un rôle central justement dans cette revue de droit. Et enfin, tout simplement, il est important de pouvoir être capable de maîtriser justement l'ensemble des droits qui peuvent être donnés et être capable de les maîtriser dans le temps. Alors, c'est justement pour répondre à ces différentes problématiques que je viens d'énumérer et ces différents enjeux qu'on a créé IDEXI. Alors, je prends quelques minutes pour vous décrire le principe d'IDEXI, mais en quelques mots, IDEXI, c'est quoi? IDEXI, c'est une plateforme SaaS de détection et de monitoring qui est experte dans la protection des applications de Microsoft Office 365 et également experte dans la protection des données on-premise. Cette application, cette solution de sécurité, elle s'intéresse à 4 éléments majeurs qui sont la supervision des accès, les droits, les partages et les configurations. Et cette plateforme de détection, cette solution, elle a une spécificité totalement unique sur le marché, c'est que cette solution, en fait, elle est connectée directement auprès des utilisateurs. Cette connexion à l'utilisateur, si je dois vous la décrire de manière très simple, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la solution en fait, est capable d'envoyer de l'information directement à l'utilisateur, mais l'utilisateur, il est également capable de pouvoir répondre et d'interagir directement avec la solution et de pouvoir l'enrichir avec les différents retours. Notre solution, elle a 2 missions majeures. Premier élément, c'est tout simplement s'assurer que les données sont accédées par les bonnes personnes. Et deuxième élément, c'est être capable de détecter immédiatement une malveillance ou une compromission. Et donc justement, pour répondre aux 2 grandes problématiques que je viens d'énumérer, il va être important en fait de pouvoir faire 4 choses. La première, c'est tout simplement de superviser l'ensemble de l'activité sur votre tenante Office 365 avec notamment la possibilité de savoir qui fait quoi, qui accède à quoi, qui partage quoi, qui a des droits tout simplement. Deuxième élément autour de la solution d'IDEXI, c'est sa capacité à pouvoir détecter immédiatement
justement un accès, un paramétrage, une configuration illégitime ou malveillante. Et ce qui est important, c'est que cet accès, que cette configuration, elle ait été effectuée par un utilisateur, que ça a été effectué par un administrateur, par un device, par une application ou engendré à travers une erreur humaine. Troisième étape, c'est l'importance de pouvoir corriger et remédier aussi rapidement que possible. Et enfin, dernier point, et c'est sur ce point précisément qu'on va insister aujourd'hui, c'est justement cette capacité à pouvoir maîtriser et garantir la justesse des droits et des partages dans le temps. Et c'est dans le temps qui est important, justement. On va voir par la suite, justement, comment est-ce que on est capable d'apporter les différentes réponses sur ces éléments-là. Alors justement, quand on parle de gérer efficacement la revue de droit, dans un premier temps, c'est important, on a voulu rappeler les grands objectifs en fait. Pourquoi c'est important justement de pouvoir garantir et de pouvoir garantir la justesse des droits et effectuer des revues de droits régulières. En fait, l'objectif c'est quoi, hein? C'est un, de s'assurer que les droits des OneDrive des utilisateurs sont tous légitimes. Deuxième élément, c'est la possibilité de pouvoir corriger des erreurs. Donc, que ces erreurs, type d'erreur, c'est des mauvaises manipulations. On l'a vu précédemment avec les différents types de partages externes qui peuvent être donnés, des partages anonymes, des partages à l'ensemble de la société. La possibilité également, troisième objectif, de pouvoir corriger des droits obsolètes. Donc, des droits obsolètes, c'est tout simplement des droits qui n'ont plus lieu d'être. Et enfin, un des objectifs de cette revue de droit, c'est surtout de pouvoir suivre l'évolution dans le temps et ainsi garantir une justesse dans le temps. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail justement de comment réaliser une revue de droit efficace auprès des collaborateurs, on considère qu'il est important en fait de respecter vraiment cinq étapes clés. La première étape, donc, est vraiment le cadrage de la campagne. Pour ça, il faut déterminer une durée, il faut déterminer une périodicité, il faut déterminer une population et il faut définir tout simplement les ressources sur lesquelles on souhaite pouvoir réaliser cette campagne de revue de droit. Et là, vous allez voir justement que l'outil d'Idexi, il a parfaitement intégré ces notions puisque la solution d'Idexi, notre plateforme experte, elle va vous permettre très facilement justement de pouvoir identifier sur quelle population vous souhaitez lancer votre campagne, sur quelle périodicité, sur quelle durée, etc. etc. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le cadrage de la campagne sur lequel on a une réponse et que je vais illustrer juste après. Deuxième étape, pour réaliser une campagne efficace, tout simplement, ça consiste à être capable d'identifier l'ensemble des permissions, l'ensemble des droits qui sont donnés sur une quantité très très importante de partages qui sont effectués et sur une quantité importante de ressources. Et là, justement, tout l'objectif d'Idexi, tout l'objectif de notre outil, c'est qu'il va permettre de pouvoir identifier de manière complètement automatique l'ensemble des permissions qui sont données, l'ensemble des partages qui sont effectués, quelle est la nature de ces partages, mais aussi de pouvoir vous fournir des informations très importantes sur justement est-ce que ces partages sont utilisés ou pas, quelle est la nature de ces partages, etc. Troisième élément, à partir d'un moment justement où on a collecté ces informations, c'est comment est-ce que justement on va pouvoir être capable de communiquer auprès de l'utilisateur. Et là, c'est toute la partie, donc les deux étapes, enfin l'étape 3 et l'étape 4, justement, qui va se faire en interaction directe avec l'utilisateur. Et là, justement, vous allez voir qu'on a justement travaillé sur une interface complètement dédiée à l'utilisateur, donc vraiment spécifique pour cet utilisateur, et qui est en quelque sorte un tableau de bord interactif, sur lequel il va pouvoir suivre justement tous les droits, les partages qui sont donnés. En lien direct justement avec cette communication auprès de l'utilisateur, on a aussi travaillé très fortement sur tout un certain nombre de process de notification, tout un certain nombre de workflows automatisés qui vont, un, s'intégrer complètement dans votre environnement, donc votre environnement IT, mais qui vont intégrer également votre chat graphique, toutes les dépersonnalisations qui sont possibles, et tout ça dans une logique
assez simple qui est comment je communique au mieux auprès de l'utilisateur pour être capable justement de pouvoir impliquer les utilisateurs. La quatrième étape, à partir du moment où justement on a fourni cette information auprès de l'utilisateur, on va lui permettre tout simplement de pouvoir, à travers justement ce fameux tableau de bord interactif, on va pouvoir lui permettre de pouvoir corriger à tout moment, justement, les habilitations qui sont en cours, les droits qui sont en cours et lui permettre justement de corriger et de remédier, directement depuis cette interface. Et alors justement, on le voit à travers, ces étapes 3 et 4. Pourquoi justement c'est si déterminant de pouvoir mettre, l'utilisateur, au cœur du dispositif? Parce que on l'a vu précédemment et c'est notamment, une des très, très fortes valeurs ajoutées d'Ilexi, mais on l'a vu précédemment que maintenant l'utilisateur, en fait, il est au cœur justement de tous ces partages, de toutes ces délégations, de tous ces liens qui peuvent être créés. Et justement, pourquoi c'est important de l'impliquer? Parce que c'est lui justement, qui a la réponse. C'est lui qui sait aujourd'hui si, les permissions qu'il a données, sont toutes légitimes, sont toutes encore, utilisées et sont surtout de la bonne nature. Enfin, dernière étape justement sur cette campagne de revue de droit, qui est toute la partie autour du reporting, qui est souvent, une difficulté que nos différents interlocuteurs, nos différents clients peuvent rencontrer, qui est justement toute cette partie de reporting. Comment est-ce qu'on a la possibilité justement de savoir, à partir du moment où vous menez une campagne, qu'est-ce qui a été réalisé? Quelles sont les corrections qui ont été apportées? Qui a validé, la campagne et cetera? Et voilà et on sait que ces process autour du reporting sont souvent longs, sont souvent fastidieux, on n'a pas toujours les réponses et là encore, vous allez voir qu'à travers, l'outil d'Idexi, on a vraiment intégré, cette notion-là, voilà pour être capable justement de couvrir justement l'ensemble de ces phases, du cadrage de la campagne jusqu'au reporting, très précis avec tout un certain nombre de KPI à disposition des équipes sécu, des équipes IT, ou des équipes workplace. Alors justement, si on fait, juste un rapide zoom sur, le premier élément donc de la campagne, qui est toute la partie autour du cadrage de la campagne. On a justement travaillé sur une fonctionnalité, bien précise qui s'appelle My Campaign et qui va permettre, notamment de pouvoir automatiser, justement tout le process que je viens de vous décrire, en définissant tout simplement, qui est concerné, en pouvant définir, à quelle fréquence, on va émettre des rappels vis-à-vis des utilisateurs, quelle est la récurrence tout simplement donc dès le démarrage, pouvoir intégrer cette notion de récurrence et tout ça, en fait, vous allez pouvoir le piloter directement depuis, la console d'administration d'Ilexi. Deuxième zoom sur lequel, on souhaitait, porter une attention particulière, c'est justement toute cette connexion auprès de l'utilisateur et c'est justement sur ce fameux dashboard interactif pardon, qui va lui envoyer qui va pardon, lui être envoyé et qui prend la forme en fait tout simplement d'une page web sur lequel l'utilisateur, il va pouvoir très facilement, identifier des informations très importantes, mais notamment qui a des permissions d'accès, donc qui a des droits, sur son OneDrive, avec notamment l'identification très rapide et très, très, très simple justement, on en parlait tout à l'heure, des fameuses, compagnies share, hein, qu'on vient illustrer, juste à côté du point 2. Donc, c'est, ici on a, une permission qui est donnée, sur un document bien précis à l'ensemble de votre entreprise. Des permissions qui peuvent être données justement de manière complètement anonyme. Donc toutes les personnes qui vont disposer de ce lien peuvent accéder, aujourd'hui à ce document-là. Quels sont les comptes externes? Donc quels sont les comptes externes à qui vous avez donné des droits, directement, sur votre OneDrive? Donc à la fois la dimension de qui a des permissions d'accès, donc qui peut potentiellement, accéder à votre OneDrive, mais également qui a accédé. Donc on a vraiment cette double lecture, à la fois cette lecture en termes de permission d'accès, donc qui peut accéder, et qui a accédé avec notamment, on le voit ici, à côté du point 3,
un exemple de un compte anonyme qui a accédé directement à votre OneDrive. Donc là, premier élément important, c'est donner de la visibilité auprès des utilisateurs sur leurs droits et les délégations, enfin sur les droits et délégations sur leurs ressources. On a illustré ici, justement, si on clique ici sur afficher plus de détails, notamment sur, justement les documents au sein de votre OneDrive qui peuvent potentiellement être accédés par l'ensemble de la société. Et donc là, on voit tout simplement qu'on a deux documents, le dossier confidentiel et le dossier subpublic, qui sont potentiellement, enfin qui peuvent être accédés justement par l'ensemble des personnes au sein de la société. Un deuxième exemple qu'on a voulu illustrer ici, qui est justement, quels sont les comptes externes, qui ont potentiellement, enfin qui ont des droits sur votre OneDrive, et quelle est la nature de ce droit. Donc là, on voit tout simplement qu'on a un compte qui s'appelle, olivier.saunier@gmail.com, qui a, des droits, les plus élevés, sur le document qui s'appelle, confidential files, en fait. Et ça, j'ai obtenu cette information justement en cliquant, à cet endroit-là sur les comptes externes, voir les comptes externes, et donc j'ai cette information qui est fournie, directement auprès de l'utilisateur. Mais vous allez voir qu'on ne s'arrête pas uniquement là, c'est-à-dire on ne s'arrête pas uniquement au fait de donner de la visibilité à l'utilisateur sur les droits, les permissions, les partages qui sont effectués, puisqu'on va aller un cran plus loin, puisqu'on va lui permettre tout simplement, à travers cette interface, de pouvoir stopper justement une anomalie ou une malveillance, mais de pouvoir également retirer un droit obsolète et de pouvoir justement corriger et remédier automatiquement. Donc ici, en l'occurrence, l'exemple qu'on a illustré, donc c'est tout simplement donc Cathy Miller qui a des permissions sur mon OneDrive. Je vais cliquer en tant qu'utilisateur tout simplement sur le petit bouton ici, je corrige, et identifier, alors soit dans le cas où vous avez donné des permissions sur plusieurs documents, mais vous allez sélectionner l'élément en particulier ou l'ensemble des éléments sur lesquels vous souhaitez pouvoir retirer directement les droits sur donc ces permissions qui ont été données, qui ne sont plus légitimes. Donc l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir automatiser au maximum, enfin automatiser ce process-là, et de permettre aux utilisateurs, à travers leur dashboard, de pouvoir savoir tout simplement ce qui se passe en termes d'accès et de partage, et de pouvoir corriger directement. Donc toute cette fonction autour de la correction de la revue de droit, elle est fournie directement auprès des utilisateurs. Donc c'est des utilisateurs qui peuvent directement corriger ce qu'ils veulent corriger. En synthèse, si je dois donc résumer, tout ce que je viens de vous expliquer, autour justement de cette revue de droit, on a donc un outil avec IDEXI qui vous permet à la fois donc d'améliorer, très fortement la visibilité sur les données, pour les équipes sécu, pour les équipes IT, pour les équipes workplace, qui va permettre notamment, d'augmenter, très fortement le contrôle, d'augmenter, la capacité d'analyse, d'optimiser tout simplement, vos ressources SOC, puisque on a toute une partie, ou toute une partie du job justement autour de cette revalidation des droits qui va être, renvoyée auprès de l'utilisateur. Donc d'améliorer aussi, tout ce qui va toucher à la levée de doute, pardon. Cette amélioration de la visibilité, elle est également, côté utilisateur, donc avec des bénéfices majeurs, mais qui sont bien évidemment donc, la rapidité et la rapidité de détection, l'élimination tout simplement, des erreurs humaines, la sensibilisation et l'implication, des utilisateurs. Et donc si on couple cette amélioration de la visibilité avec de la remédiation, avec de la détection renforcée, en fait, cette combinaison de l'ensemble de ces éléments, ça permet vraiment de garantir, une justesse des droits, et surtout être capable de le faire, dans le temps. Voilà. Donc j'ai terminé cette présentation.